Coucou les filles et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo sur mes cheveux. J'étais un peu sceptique en ce qui concerne publier cette vidéo simplement parce que je trouve que la coupe est assez explicite par elle-même. Mais bon, vu que la vidéo était déjà enregistrée, je me suis dit pourquoi pas la partager. Ça peut peut-être aider. Donc cette coupe là m'a principalement été inspirée par Ciara et Kim Kardashian. Je crois que c'est les deux qui ont le plus porté cette coupe là. Enfin je sais pas, je crois à mon opinion. Mais bref, cette coupe, elle m'a été inspirée de ces deux femmes-là. Cette coupe est appelée Full on Bob. Et si vous voulez savoir comment j'ai fait pour réaliser cette coupe, regardez la vidéo tout entière. Alors pour commencer, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment je fais pour réaliser la perruque. Parce que cette perruque, c'est une vieille perruque et j'ai déjà une vidéo où je montre comment je monte cette perruque. Donc si vous cliquez sur ce lien qui vient s'afficher ici, il va vous mener vers la vidéo où j'ai monté cette perruque-là. Donc comme j'ai dit, c'est une vieille perruque. Tout ce que j'ai fait, j'ai pris la perruque, je l'ai lavée, j'ai utilisé mon shampoing, j'ai utilisé mon après-shampoing. Ensuite, prochaine étape, bien évidemment, c'est sécher les cheveux. Et pour un séchage plus rapide, j'ai utilisé mon sèche-cheveux. Comme vous pouvez bien le voir, voici la perruque mi-sèche. Alors la prochaine étape que je vais faire, c'est couper la perruque. Si vous avez regardé ma vidéo précédente sur comment je monte la perruque, vous devez savoir que la perruque était de taille 20, je crois. Donc comme vous pouvez le remarquer, je tenais vraiment à ce que la perruque soit coupée de façon vraiment droite. Je voulais que la perruque ait totalement la même taille en fait. Ensuite, avec ma perruque toujours humide, la prochaine étape c'est définir une autre raie. Une fois que je suis satisfaite avec la raie que je viens de tracer, je vais lisser mes cheveux en fait. Lisser les cheveux en fait, ça va m'aider à avoir une meilleure vue sur la raie. Donc comme vous pouvez maintenant le voir, ma raie elle est vraiment très bien visible, elle est vraiment très bien tracée. Maintenant ce que je vais faire c'est essayer d'approfondir la raie parce que je voulais ma raie vraiment très profonde. Donc ce que je suis en train de faire c'est essayer de l'allonger vers l'arrière. Et de temps en temps, c'est vraiment très bien de vaporiser un peu d'eau sur les cheveux parce que ça aide vraiment en ce qui concerne avoir une meilleure vue sur la raie. Et ça aide à coucher les petits cheveux qui sont un peu debout des fois. Je crois que vous l'avez déjà remarqué si vous avez regardé ma vidéo précédente sur la closure. Mais chaque fois que je reçois une closure, j'ai tendance à enlever quelques cheveux sur le milieu de la closure en fait parce que j'ai l'impression que la raie est un peu trop fermée et j'essaie de l'ouvrir pour que ça ait un effet un peu plus naturel. Je sais pas si ça a un sens mais je préfère vraiment enlever quelques petits cheveux au milieu pour un effet plus naturel. Prochaine et dernière étape, bien sûr, c'est les boucles. Alors pour cette vidéo, je suis vraiment allée section par section en ce qui concerne les boucles parce que je partais pour un différent look, ce qui est complètement différent du look que j'ai en ce moment-là. Le secret pour une coupe full en bob se trouve au niveau des boucles. Vous ne devez pas réaliser un seul genre de boucle, vous ne devez pas avoir les boucles allant dans le même sens. Ce que vous devez faire, c'est plusieurs types de boucles, des boucles totalement différentes. Et les boucles doivent aller dans des sens différents. Certains vont aller à gauche, certains vont aller à droite. Et c'est ce qui fait la beauté des boucles et de la coupe. Donc voici la période, voici le résultat final des boucles. Et j'ai décidé de brosser, de passer un peu mes doigts sur les boucles parce que je voulais pas que les boucles soient propres. Je sais pas comment expliquer, mais je voulais partir pour un messy look en fait. Je voulais des boucles un peu dans le désordre du genre. Donc encore comme j'ai dit, les deux vidéos n'ont pas été enregistrées le même jour. Donc les boucles qui sont dans la vidéo et les boucles qui sont sur moi, c'est des boucles complètement différentes. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, cette coupe franchement elle n'a pas besoin d'explication. Elle est assez explicite par elle-même.
Mais j'ai voulu publier la vidéo de toute façon au cas où vous aurez besoin de précisions, etc. etc. Donc j'espère juste que la vidéo va vous aider. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me donner des pouces vers le haut. Si vous avez des commentaires, des propositions, etc. etc. comme d'habitude, laissez-les dans la partie des commentaires en dessous de la vidéo. Et aussi si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour encore plus de vidéos. Vous n'allez pas le regretter, je vous assure. Donc les filles, je vous vois dans une prochaine vidéo qui sera très bientôt. Je fais plein de bisous et à la prochaine.